secondes pour nous présenter le festival POC. Allez, c'est parti. POC, c'est un parcours artistique pendant 3 jours, le deuxième week-end d'octobre, qui fédère plus de 50 lieux dans un quartier, qui expose tous une exposition d'un ou de plusieurs artistes. Voilà. Et il y a aussi des moments festifs comme le concert du samedi soir qui est offert à tout le monde puisque c'est en plein air. Il y a des sculptures et des installations en plein air également. Non mais on a dépassé 30 secondes. Ah pardon. Voilà. Et ben c'est il y a 6 ans, on a voulu faire des vernissages en commun tout simplement et en fait il y avait tellement de gens qui voulaient participer, il y avait beaucoup d'ateliers d'artistes, d'associations que ça a pris cette ampleur dès le début. Voilà, c'est tout simple. Et là après... Okay. Et après 6 ans... Après 6 ans, ça s'est étoffé. Au départ, on était une quarantaine de lieux, 30, 40. Aujourd'hui, on est 50. Et aussi, on fait des installations en plein air pour le public. Il y a une chasse au trésor, il y a une nocturne, il y a une tombola, il y a des concerts gratuits, il y a un repas de quartier, il y a des ateliers pour les enfants. Voilà, il y a tout ça qui s'est étoffé d'année en année, en fait. Acheter des œuvres d'art. Ah voilà, alors ça le mot de la fin, c'est ce que tu veux dire, c'est il faut acheter des œuvres d'art. Ouais, il faut faire vivre les artistes, il faut acheter des œuvres d'art absolument, et pas des posters. À Leroy, à Casino, il faut acheter des œuvres d'art, c'est essentiel dans la vie. Voilà. Marie, tu as 30 secondes pour tout nous expliquer. Pour la chasse au trésor, ça c'est court. Hein. Donc nous en fait on est l'association À vos marches. C'est la 4e année qu'on organise une chasse au trésor dans le cadre des portes ouvertes Consolat. Et nous, en fait, le but, c'est de faire découvrir le quartier d'une façon un peu différente, en faisant jouer en fait les gens et en faisant pousser un peu les portes des ateliers parce que les gens sont toujours un peu timides à pousser les portes. Et donc du coup, en fait, on les guide dans le quartier, on cache des indices chez les ateliers d'artistes. Et donc les gens avancent comme ça au fur et à mesure dans le quartier et découvrent à la fin un trésor final et ça change chaque année. À savoir que cette année, c'est trop long. Bah, c'est très bien. Alors moi d'ailleurs je mets une petite musique suspense. Vas-y, moteur action. Moteur action. Donc là, c'est un peu une carte au trésor, à savoir que les indices sont disséminés un peu partout. Extraordinaire. Extraordinaire. Et surtout, les gens qui cachent les indices, des fois ne savent même pas qu'ils ont un indice à cacher. C'est ça le but. Donc du coup, les gens rentrent et ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont trouver. C'est le principe. Un réel trésor à trouver. Il y a forcément et toujours un réel trésor à trouver. Tu veux dire que l'art et la culture sont des trésors enfouis en soi? Toujours. Et la ville en est l'écrin. Ah, c'est beau. Vive le territoire, vive la ville. Vive la ville et vive l'époque. Et les chasses au trésor. Cyril, il y a un véritable trésor à trouver dans le quartier là. Ah ouais? Ouais. Si tu fais 38, 23, 26, 09, 12, 46 et finis par 33, tu comprendras. Il avait attendu toute la nuit. Au petit matin, il se réveille, il veut récupérer sa djellaba, mais sa djellaba a disparu. Et il court dans toute la ville en criant de joie, il tape dans les mains et dit « Oh, on m'a volé ma djellaba, on m'a volé ma djellaba !» Les gens ne comprennent pas pourquoi Nasreddin est content alors qu'il devrait être triste d'avoir perdu quelque chose. Et Nasreddin leur répond « Bah oui, j'ai vraiment eu de la chance parce que si j'avais été dedans comme d'habitude et comme souvent, je ne serais plus là pour vous voir. » Et ben voilà, c'est terminé. Il y a aussi des oiseaux, regardez. Explique-moi comment t'es venue l'idée de ton spectacle, enfin l'idée de cette performance d'aujourd'hui, de cette installation? Comment ça m'est venu? Ça m'est venu en faisant un rêve une nuit, et tout d'un coup j'ai rêvé le spectacle, et puis quand je me suis réveillé, je me suis dit tiens, faut pas que je le garde pour moi, faudrait que je raconte mon rêve, et coup de chance en même temps, ça fait... Alors là, je vois qu'il y a beaucoup de spectacles, enfin, c'est vachement bien accueilli là. Oui! Tous ces gens-là, ils étaient dans le rêve, et puis tout d'un coup, ils ont senti l'appel du rêve, moi, je le raconte, ils viennent, ils sont tous réunis aujourd'hui! Tu
habites à rue Consolat. Voilà, depuis pas longtemps. Hein. Comment t'as perçu cette idée de festival? Très bien en fait, hein, parce qu'en fait je ne me doutais pas qu'il y avait autant d'assauts dans la rue et qu'il y avait une activité comme ça, donc c'est bien. Voilà. Donc ce soir on va y aller. Et pas cet après-midi? Non. Là on vient de passer, donc on regarde un petit peu et on va faire un petit tour et voilà, s'arrêter où ça a l'air sympa. Donc on est chez Franck de Garam, qui est artiste, donc qui fait tout ce qu'il y a autour, tout ce que tu as filmé. Moi il m'a invité sur une petite exposition derrière dans une petite vitrine. Voilà, c'est un ami. Bon, on y va si tu veux, tu vois. Allez, ouais. Je te suis. Donc là tu as des visuels de Franck et de moi. Ça c'est de Franck. Voilà, ça c'est de moi, il faut vous montrer un peu. D'accord. Parce qu'il s'arrête, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est pour le côté électronique. Et là-bas, c'est ma petite expo de casseroles. Ah ouais. J'appelle ça comme ça parce que c'est fait avec des casseroles. Donc celle-là qui est faite avec une gourde de haute montagne en aluminium. Donc je recompresse la matière pour faire une matière et je sculpte comme un sculpteur, avec des râpes, des ciseaux à bois. Celle-là c'est un plat à poisson. Ça c'est un moule à gâteau 4 quarts. Ah oui, on voit d'ailleurs avec le trou au milieu. Des trous au milieu pour. Voilà. Ça c'est un travail ancien, c'était. Ça s'appelle Héritage à l'innocence, ça c'était un peu pour montrer le système actuel, ce qui laisse aux choses innocentes à venir, c'est-à-dire un chaos total. Ouais. Donc c'était voulu ça. Comme je ne l'avais jamais exposé, voilà ma petite expo. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Là tu es dans l'univers de Franck, donc vas-y. Et lui il a la particularité de vivre un peu dans sa matière, c'est un peu ce que... La première fois que je suis venu ici, moi j'ai été impressionné par le rangement aussi. Ah ouais. Donc tout son travail artistique, lui c'est ça, c'est-à-dire il ne travaille pas la matière avec ses mains directement, il lit des objets, il fait des poésies avec des objets, quoi, voilà. Et il vit dans sa matière, c'est-à-dire que tout ça, voilà, tu peux regarder ça, c'est des matières préparées qu'il a préparées. Il a un très beau blog où il explique ce qu'il fait. Ah ouais, en fait, mais moi c'est pour les indices, quoi, le trésor, quoi. Ah ouais, mais Franck il est pas là. Et moi je sais pas si j'ai le droit de... Ah bah ça va, déconne pas, enfin je veux dire... Tu as l'air bien habillé quand même, hein. Tu as du fric ou... Alors en fait on est à la Maissonne, une salle de spectacle ouverte le week-end et aussi et principalement une salle de cours de danse flamenco, zigane et puis pour bientôt là on va ouvrir aussi des ateliers de chansons françaises. Voilà. Ce soir on accueille aussi mais dans un autre cadre Henri Florent et Éric Lelanne. Et puis enfin sinon on est très très content de participer aux Portes ouvertes Consolat pour la 6e édition. C'est super, on est super contents. C'est Portes ouvertes rue Consolat parce que ça s'appelle rue Consolat. Il y a un débat, boulevard Libération, si on devait appeler ça les POL, avec Longchamp, le POLO. Enfin, il y a un lobby de la Oui, alors il y a aussi le quartier aux Canebières, le quartier réformé. Est-ce que c'est le quartier Longchamp? Enfin bref, de toute façon, c'est un énorme quartier qui bouge, qui est plein de vie, qui est plein d'associations, plein d'ateliers d'artistes. Voilà, et on en fait partie en tant que Maissonne et on est très contents. Voilà. La Super Nouvelle qui expose des artistes. Ouais. Et qui organise aussi des ateliers de peinture. Je vous fais visiter le lieu? Oui, volontiers. Allez. Bonjour, je vous présente la Super Nouvelle. Bonjour. Bonjour. Voici la Super Nouvelle. Donc, interview sérieuse, on ne rigole plus. Bonjour, nous sommes dans l'atelier de l'association Gouache, un atelier d'expression par la peinture pour adultes et enfants, des enfants à partir de 3 ans. Tout le monde peint dans le même espace, chacun a sa feuille punaisée au mur et utilise un matériel commun qui est là. Ouais. C'est de la gouache, donc une table palette avec 18 couleurs. Il n'y a pas de thème imposé, il n'y a pas non plus d'expo à la fin, donc c'est vraiment passer un bon moment à peindre et à jouer avec les tracés et les couleurs. Merci beaucoup de ton accueil.
Merci. Je te remercie pour le contact avec Ariane. Avec plaisir, ouais. Le courant est super bien passé. Ouais, tu repasses quand tu veux. Bon, mais je vais y aller. Merci. Bon dimanche, il y a plein d'expos autour, hein, ok? Ouais, je sais. Et attends, et on peut faire un petit peu de pub pour l'association? Oui. Bon alors attends, écoute, regarde. L'association en fait organise des ateliers le mardi, le mercredi, le samedi, le dimanche, 17h, 19h. En fait, il y a tu les vois les horaires? Les gros plans là? Ok. D'accord, là t'as le renseignement de l'association Gouache. Ok? Ok, bah je vous envoie un mail quand le montage j'ai fait. Hein. Ok, bah y a pas de souci. Bah attends, je peux encore faire un. Attends, ne pars pas. Non, pas sûr. Allez, regarde. On organise des ateliers de peinture pendant les vacances de la Toussaint. Ok. 24, 25, 26, 27 octobre. Ok. D'accord. Ok. Bon, bah c'est sympa. Attends. Et attends, ne pars pas, Regarde. Et on vend des cartes aussi. On vend des cartes 5 € la carte. Alors, je vais y aller. Attends, non, mais attends. On vend des tableaux. On vend des tableaux. Cyril, on vend des tableaux. Il y a des originaux. Oh, Cyril. Et je vends un caméscope. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a au 58 alors? Si vous voulez gâcher votre pellicule. Qu'est-ce qu'il y a au 58? Ah ben une charmante jeune femme. Ah, charmante jeune femme. Alors, charmante jeune femme. C'est intéressant. Voilà, une charmante jeune femme. Charmante femme. Ah. Regardez, elle est déjà sortie. Mais pourquoi elle est en cuisine? Il y a un truc là? Parce que je mets des bonbons, voilà, je mets des bonbons pour les petits. Donc c'est vous qui... Ce sont les grands qui les mangent. Oui. Vous êtes qui en fait, bonjour? C'est pour la télé. Mais laquelle? Je veux savoir après. Le petit écran, la télé. La télé du 3e âge. Ah oui, mais nous, avant de commencer toute interview, il faut mettre un ensemble. Je suis bien d'accord avec vous, madame. Séquence, concentration, prions pour que l'interview se passe bien. Voilà, on se prend pas trop au sérieux, on essaye des techniques. Moi, je suis graphiste à la base et voilà, je m'amuse un petit peu avec le reste, avec mes mains aussi. Vous faites quoi avec votre main? La peinture, de l'acrylique, de l'encre, des encres. Voilà, et on expose une fois par an pour les journées Consola. Voilà, j'expérimente en fait des techniques et je vois comment les gens réagissent, voire achètent, parce qu'il y en a qui achètent aussi. Et oui, ça, non, pour être sérieux, alors c'est vrai, ça c'est le problème, il faut acheter les œuvres d'art. Ce que me disait Perrine tout à l'heure. Oui, parce que les gens aiment bien viennent balader, ils sont très sympas, ça se passe très bien. Les soirées, voilà, la bonne idée du samedi soir en nocturne, à laquelle on va participer, parce que nous accueillons quand même Martin May chez nous, oui, ce soir. Mais oui, Martin May. Je vous présente Martin May. Voilà, qui va venir pour une actu, la sortie de son dernier album. Voilà, c'est un petit jeune français qui en folk, pop anglaise, qui est vachement bien. Il faut venir l'écouter. Ok, donc là, au 58 rue Consola, Sud du Regard. Ouais. Vous avez Collective Mode plus Martin May ce soir en live. Eh bien, merci beaucoup. Oh, je vais vous faire monter, juste. Oui, quoi? Je suis marié, hein, j'ai des enfants, donc je ne peux pas. Il ne faut pas le dire à ma femme, hein, d'accord? D'accord. Okay. D'accord. Non, mais on joue, c'est juste pour jouer à la poupée. Wow. Voilà, petite installation qu'on fait chaque année avec Alice. Ah oui. Trouvée dans une poubelle, récupérée, et Lapin, trouvé 2 jours plus tard aussi dans les poubelles. Donc c'est sous la thématique du Go Ask Alice qu'on décline chaque année. Je ne vais pas vous faire l'historique parce que ce serait vraiment long. Mais tout est en prise avec l'actualité. On s'amuse, mais il y a du fond quand même derrière. Ouais. Voilà. Merci beaucoup de votre accueil. Je vous en prie. Oui, on est sur la rue Consola. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vous le point numéro 12? Nous sommes le point numéro 12, exactement, bleu. Et vous participez donc... On participe aux portes ouvertes Consola. Alors il paraît que le vernissage hier a terminé à 4h du matin, que tout le monde était fracas. À peu près.
Ça s'est fini vers 4h du matin. Mais ça se voit pas trop, ça va. On a bien travaillé. J'aimerais bien que vous filmiez le sol pour montrer qu'il ne colle plus, ce qui n'était pas le cas il y a 12 heures. Mais moi justement je voulais en parler avec vous, les vernissages, les gens viennent, se saoulent la gueule, enfin c'est vraiment décevant quoi. C'est inadmissible, c'est triste. Mais c'est comme ça. Il y a des personnes en particulier qui sont toujours là pour faire les piques-assiettes, on peut dire les noms peut-être. Il reste un petit peu longtemps et pas que pour les œuvres, c'est clair. Mais c'est la règle du jeu, c'est ça les vernissages aussi, c'est comme ça. D'accord. Sinon, pour reparler un peu de votre structure, même si tout le monde a rien à s'intéresser. Rien à foutre. Alors donc pour ceux qui en ont à peu près un peu à foutre, on est un centre d'info. En fait, ceux qui en ont à foutre, normalement, ce sont les musiciens ou les gens qui ont des projets dans le domaine musical. On est un centre d'info, de conseils, d'orientation et de formation pour les artistes musiciens ou ceux qui ont des projets dans le domaine musical, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas artistes eux-mêmes, mais qui, par exemple, vont monter un label, ouvrir des locaux de répète, manager des groupes, les faire tourner, etc. Voilà. Et on peut visiter le lieu un peu ou pas? Ah, si vous voulez, oui, allez-y. Il faut que je vous accompagne. Bonjour. C'est pour une interview dans le cadre du festival du POC. Oui. Je mets le micro. Vous avez des questions Voilà, mais là. Oui. Oui. Alors, ça va? Oui. Ouais. Très bien. Donc, vous participez au festival, quoi? Oui. Et le festival, c'est en ce moment, quoi? Voilà, oui. C'est aujourd'hui. Mais vous aussi, vous participez au festival, non? En fait, vous êtes qui? Bah, je sais pas si tu dois le dire, quoi. Ah, par contre, il y a du monde, donc on va peut-être aller expliquer aux gens un peu l'expo. Ça vous intéresse pas de faire cette interview, c'est ça, quoi? Si, mais comme on est super bavard, c'est un peu... Vous pouvez pas aller filmer le mec qui parle là-bas? Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. C'est une performance qui a été menée à Paris, c'est ce qu'on appelle le navigateur humain. Donc c'est un acteur qui est connecté à Google et qui reçoit en permanence des flux importés sur Internet et qui joue ensuite les paroles qu'il entend dans son casque de manière à les rendre un peu plus naturelles que si elles étaient lues par une machine. Et il interagit avec des gens qui ne savent pas obligatoirement, qui pensent avoir une interaction normale avec quelqu'un sans savoir que tout vient d'Internet. Mais là, on peut pas lui parler. Là, si on veut lui parler maintenant, on peut pas. Là. Ah non, là, vous pouvez pas lui parler parce que c'est juste une vidéo. Comme ça fait rien, si on peut... Non, pas... Non, on peut pas. Non, c'est pas possible. Voilà, mets-lui la main sur l'épaule, c'est ça, c'est bien. Voilà, tu le caresses comme ça, voilà. Sans déconner, alors le lieu, est-ce qu'on peut parler un peu du lieu, de ce que vous faites? Résurgence? Ouais, en gros, ouais. Résurgence, on fait beaucoup de choses différentes, alors ça dépend un peu ce qui vous intéresse, mais c'est à la fois, on a une équipe de recherche qui travaille avec le CNRS sur les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux et le web. On a une partie plutôt maison d'édition web qui travaille sur le développement de sites web et la création de logiciels, la création de revues. Et ensuite, on a une partie plus insertion professionnelle où on emploie des personnes qui viennent en formation sur ces métiers-là et qui font un parcours à la fois pour avoir une première expérience sur les métiers de l'édition et du web et pour avoir une formation initiale. Merci de votre accueil en tout cas. De rien. C'est pour le festival du POC en fait. Je sais qu'ici il se passe beaucoup de choses. Exactement. Voilà. Donc, voici l'œuvre. L'œuvre d'Émilie. Il y a une expo. Ah oui. Chez moi, j'ai le plaisir, le privilège d'accueillir
Donc ça s'appelle comment ça? C'est le... L'immuable impression du lac. Ah ouais. Par Émilie Perotto. Et vous, madame, qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre d'Émilie Perotto? Très bien. C'est la première fois que je rentre. Je suis contente. Et vous êtes au courant pour 2013 ce qui va se passer ou pas? Non, pas du tout. Explique-moi. Marseille, capitale européenne de la culture? Non, pas tout à fait. Je suis au courant du le foot. Ouais. Que en 2012, ils vont le refaire, ils vont agrandir jusqu'à Bonneveine. Ouais, voilà. Voilà. Et puis, bon, rien de plus de particulier. Bon, merci beaucoup, madame, pour ce témoignage. Bonjour Arnaud. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien? Tu veux cravate? Voilà. Bon, bah alors là, je te présente une sculpture d'Émilie Perotto, une artiste marseillaise. Et en fait, le titre de cette œuvre s'appelle Noli mi tangere, ne me touche pas. Donc l'œuvre en fait touche l'espace de la gade, et par contre on a le droit de la toucher. Donc c'est un jeu vraiment pour éduquer aussi le spectateur à ne pas toucher les œuvres, à juste les toucher avec son esprit. Donc les matériaux choisis, c'est une confrontation de 3 matériaux, l'aluminium, le taupan et l'inox. Donc voilà, avec 3 matériaux comme ça, connus de tous. Émilie arrive à sculpter la matière et à nous envoyer comme ça un jeu de 2 lances qui joue avec les murs, avec l'encadrement de l'espace de vie de la gade. Voilà, donc, et sinon Émilie, si vous voulez la voir, elle se trouve là-bas avec son fils, tout au fond. Voilà. Bah, si vous voulez la voir pour votre petit reportage. Hein. Attention. On n'arrive pas à passer là, c'est pas évident. Bonjour monsieur, brigade 2013 pour la culture. Alors, il paraît que vous exposez des œuvres, on peut les voir? Oui monsieur. Je fais le contrôle. Ça va, il est là, dans la vitrine, il y en a une là. Venez avec moi, je vais contrôler un peu le... C'est juste ça? C'est ça. Mais on s'était mis d'accord hier, c'était 5 œuvres. L'art, c'est travailler avec ses mains, c'est 5 œuvres monsieur. 5, comme les dollars, hein, 5 dollars. Et là, vous faites une œuvre. Mais vous foutez de nous, là. J'ai mal entendu, monsieur. Vous avez mal entendu? Mais vous avez jusqu'à ce soir pour travailler. Sinon, à l'amende. Hein, on repasse et à la fermeture. Donc, vous avez encore 2 heures pour faire 5 petits pains au chocolat, travailler. Je ne fais pas 5, monsieur. Je fais que 4 parce qu'on en a déjà un. 4? Mais vous cherchez les ennuis, vous. Vous cherchez. Vous m'avez demandé 5. Bon, enfin, excusez-moi, monsieur l'agent, mais je crois quand même que cette baguette donc, est inspirée de Saint-Exupéry, c'est ça? C'est déjà une œuvre de... Bon, alors on comptera celle-là dans les 5 voilà. Et vous faites 4 chocolats, pain chocolat, travailler artistique, comme vos collègues, partout les voisins ont travaillé, ils se sont pris la tête. De rien. Ah, monsieur le brigadier, donc toute la rue est obligée de participer donc, au festival. Ah là, c'est le feu, tout le monde est pris dans l'art, l'art il transpire, tous les commerçants jouent le jeu. On va chez le collègue, à tout à l'heure, hein, mais 19h sans faute. Hein. Votre participation à ce festival de pop, c'est... Ça se voit, non? Sous les yeux, nos poches. Ça se voit pas? Quand on a festoyé à fond hier, c'était génial. Et là, on a plein de bonnes visites, donc c'est bien, on est content. Comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est toujours un bel événement. Il y a une gamme de produits toujours à partir du recyclage, donc qui inclut de la cagette, de fruits et légumes, plus des fins de rouleaux de store, par exemple, pour faire les petits cabas. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est les sacoches à vélo que je réalise à Marseille, dans un atelier. Alors les spectateurs seraient intéressés, notamment moi, pour avoir ton numéro de portable et savoir si ce soir, il n'y a pas moyen de... Manger une soupe au pistou. Manger une soupe au pistou, parce que c'est vrai que... Bon... Julien, viens m'aider. Bon, allez, je te laisse avec Julia qui fait de magnifiques créations en carton. D'accord. Allez. Alors, il y a Agathe qui voulait me donner son numéro de téléphone et elle m'a dit que c'était pas possible. C'est pas sérieux ce reportage là. Non, c'est pas sérieux, c'est décalé. Bon, tu peux nous faire un peu visiter, nous montrer des choses alors? Alors bah voilà, on continue la visite puisque donc là voici donc mon travail personnel. Oui. Le mobilier en carton, donc fonctionnel,
Ah oui. Design. Ah oui. Voilà. Des petites... Hop. Impressionnant, hein? Alors, Odile, tu participes au festival POC. POC. Tu peux nous expliquer pourquoi tu... Depuis ça doit faire 4 ans maintenant qu'on participe. Parce que je trouve très sympa d'ouvrir tous les lieux du quartier. Il y a plein de choses, les gens ne connaissent pas forcément, donc c'est l'occasion de se faire connaître. Pour nous, c'est aussi l'occasion d'exposer une peintre ou un artiste, donc chaque année on change. Oui, Sarah, c'est une peintre qui est donc handicapée, totalement paralysée, elle est dans une chaise. Elle a une licorne sur la tête. Et sur cette licorne on a fixé un pinceau, donc elle peint avec des mouvements de la tête, c'est absolument étonnant et c'est assez nouveau pour elle d'exposer en dehors de milieux cliniques ou de milieux spécialisés handicapés, donc c'est très intéressant pour elle d'être connue dans le milieu dit ordinaire, c'est-à-dire en opposition au milieu clinique, et je trouve que c'est très intéressant pour nous et pour le public de rencontrer le travail qu'elle fait qui est vraiment magique, je trouve. Quand on regarde ces tableaux, il y a une profondeur, il y a une compréhension qui est sa compréhension à elle qui est absolument magnifique. La maison du chant, c'est la maison des chanteurs, donc on chante et on écoute chanter. Il y a des cours, des ateliers pour apprendre à chanter, des stages, il y a des concerts pour que les artistes se fassent connaître et pour que les Marseillais découvrent des tas de formes de musique qu'on peut chanter, pratiquer à Marseille, puisqu'il y en a énormément, il y a vraiment un terreau musical extraordinaire. Voilà, donc c'est écouter et pratiquer le chant dans toutes ses dimensions. On est vraiment ouvert à toutes les formes de chant, traditionnelles, innovatrices, jazz, lyrique, etc. Moi, mon travail se situe principalement dans cet angle-là, cette partie du lieu. Donc c'est essentiellement de la peinture expressive, rapide sur les visages, les corps, voilà, dans la gestuelle du trait. Et la couleur aussi, un peu sur la couleur. Ça c'est quoi donc là Alors ça c'est un travail d'un artiste qui s'appelle Germain, son pseudonyme c'est Alias Ipin, qui fait beaucoup de graphes, des collages et de la peinture aussi. Et donc voilà, c'est un travail qu'il avait effectué sur des cuves qui ont été détruites. Il a récupéré les tôles qu'il a assemblées pour recréer sa voiture. Ah oui, c'est des tôles en fait, c'est pas des toiles, c'est des... C'est de la tôle, ouais, c'est des morceaux de tôle. Et en haut, il y a quoi en fait? Donc voilà, en haut c'est un artiste qui fait des collages à partir d'affiches publicitaires et qui peint par-dessus, mais qui se base principalement sur des affiches qu'il retrouve en rue, qui les colle pour avoir ce résultat-là. Qui s'appelle Thomas Trèche. C'est super, hein? Ouais, c'est sympa comme lieu. Combien vous payez le loyer? On paye pas de loyer, ça nous appartient. Ah, vous avez acheté? Ouais, non, on n'a pas acheté, mais bon, bref, c'est compliqué. Vous avez hérité? Voilà, on peut dire ça comme ça. Vous vendez de la drogue en fait, ça c'est un truc de magouille. Beaucoup de drogue, ouais, c'est caché, on voit pas ça ici, mais c'est ça en fait. C'est ça, c'est une couverture en fait. Une grosse couverture, ouais. C'est pour ça que tout est blanc, on est dans le milieu de la drogue blanche, quoi. D'accord, ok. Et c'est quand même une opportunité, il y a beaucoup de clients dans le milieu artistique, je veux dire, faut dire ce qui est quoi. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est des gros consommateurs. Ah, ces gros consommateurs, ils n'arrêtent pas, parce que des fois... Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on est discret, mais on est gros fournisseur. Ah, j'avais pas vu, c'est de la ganja là-bas? Ouais. Ah putain, ouais. C'est des gros plans, ouais. C'est des gros plans, putain, c'est... Gros plans, il y a bon climat là. On a les Velux, un peu de lumière, un peu humide des fois, donc... Ouais, c'est cool. Hein. Un bon climat. Et bon, et vous vendez un peu à l'export ou ça reste que sur Marseille en fait? On essaye de garder une fabrication artisanale, régionale, pas trop d'export, on garde une espèce de sensibilité marseillaise quand même. Il paraît que vous avez mis au point justement une herbe à base de pastis. Et... Voilà, on a des catégories, il y a des parfums et c'est vrai qu'on a créé une œuvre, on est exclusivement, on est les seuls fabricants d'herbes au pastis, ouais. Ah ouais. Mais ça marche bien, c'est des bons consommateurs. Un bon produit. Merci en tout cas de cette interview que... Je vous en prie.
j'espère, vous attirera pas de problème avec la police. Non, mais ça devrait aller avec ça, ça devrait aller. Hein On peut goûter Oui, on peut aller faire un petit essai après si vous voulez. Oui. Ah ben on y va. Ok, là, c'est super cool. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Petite léchée. Bonjour. Tu fais la chasse au trésor du POC alors? Ouais. T'as vu des œuvres d'art, des choses qui t'ont plu? Oui, comme le masque africain. Ouais. On peut le trouver dans le théâtre Afriki. Ouais. Aussi, il y en a un pas très loin d'ici, qui est plus vers en haut. Et on en a trouvé un extraterrestre. Et toi, si tu devais faire une œuvre d'art, tu ferais quoi? Moi j'en sais rien. C'est bon, je sais. En tout cas, c'est bien de faire une chasse comme ça. J'en avais jamais fait. Voilà.